Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va voir 5 erreurs à éviter lors de votre recherche documentaire. Alors première erreur, c'est de collecter un trop grand nombre d'informations et de ne pas en faire la lecture. Il faut fonctionner par hiérarchie de priorité et d'importance. Donc ça veut dire qu'on va d'abord se focaliser sur des références qui sont générales et après nous focaliser petit à petit sur des références qui sont plus précises en lien bien évidemment avec les concepts de votre problématique. Deuxième erreur, elle consiste à vouloir lire intégralement tous les documents. C'est souvent un réflexe qu'on voit apparaître chez les étudiants qui pensent qu'il faut avoir lu toutes les références bibliographiques, tous les ouvrages, si on veut pouvoir défendre son mémoire. C'est absolument faux. Il faut pouvoir lire en diagonale dans un premier temps, les passages pertinents en lien avec la problématique du mémoire, et lire ensuite intégralement et bien évidemment attentivement les passages les plus pertinents, les parties les plus pertinentes par rapport à son mémoire. Donc c'est une compétence qui s'acquiert, de savoir lire en diagonale, de regarder ce qui est pertinent par rapport à la problématique. Et tant bien même que vous citiez des passages au sein de votre mémoire par exemple, vous n'aurez pas à avoir... c'est pas parce que vous le citez que vous devez avoir tout lu. Si vous le citez, c'est tout simplement parce que vous l'avez utilisé, mais vous pouvez avoir lu que certains passages de cette référence qui sont liés à la problématique de votre mémoire. Troisième erreur type, c'est de se baser sur des sources qui ne sont bien évidemment non académiques, non scientifiques, et qui n'auront donc aucune valeur au sein de votre mémoire. Je dirais même qu'elles auront une valeur négative, c'est-à-dire qu'elles pénaliseront votre mémoire, puisque ça montrera que vous n'avez pas cette compétence de base qui consiste à accorder du crédit uniquement aux sources vérifiées scientifiquement et à ne pas donner de crédit bien évidemment aux sources qui n'ont aucune valeur. On écoute et on ne croit que ce qui est vérifié scientifiquement. On a une approche rationnelle des sources qu'on utilise, puisque si vous citez tout et n'importe quoi, y compris des blogs d'opinion par exemple qui approuvent, vous faites confiance, vous croyez des sources qui n'ont aucune valeur, et ça montrera une forme de naïveté dans la rédaction de votre mémoire qu'il faut absolument proscrire. Donc on se base, je ne le dirai jamais assez, mais sur des sources académiques scientifiques, c'est-à-dire des ouvrages reconnus par les pairs du domaine de compétences concerné, des articles scientifiques, des articles de recherche, des sources qui sont issues du domaine académique scientifique. Autre erreur à éviter, c'est de ne pas citer les références lors de votre rédaction. Si vous rédigez, vous êtes basé sur certaines informations issues de certaines sources, vous êtes censé tout citer. Non seulement pour des questions de plagiat bien entendu, puisque si vous empruntez une idée à un auteur, vous devez absolument le citer pour des questions d'honnêteté intellectuelle. Ce qui est absolument fondamental. Donc si vous ne citez pas la source, si vous rédigez quelque chose, il y a un problème de plagiat. Et deuxième chose, si vous rédigez quelque chose mais que vous n'avez pas la source, ou vous n'avez pas noté la source, vous pouvez ensuite vous perdre dans les méandres de vos recherches, si je puis dire. Et si vous devez réutiliser cette information, vous ne l'aurez pas notée, donc vous pouvez l'oublier. Donc quand vous avez identifié un concept, une information, une approche intéressante qui va être abordée dans la mémoire, systématiquement notez la source. Vous êtes censé le faire même au moment où vous faites votre plan détaillé. Quand vous réalisez le plan de votre mémoire, l'idéal c'est d'avoir également les références bibliographiques qui seront listées par partie et sous-partie. Lorsque vous serez ensuite amené à rédiger votre mémoire et développer ce plan détaillé, vous n'aurez plus à vous reposer la question de savoir où c'est que je dois trouver effectivement ces concepts, ces informations, puisque vous les aurez déjà notés en amont au sein même de la structure de votre mémoire, et vous n'aurez plus qu'à vous référer à ces références bibliographiques et ça facilitera votre travail de recherche. Donc n'oubliez pas systématiquement dans vos lectures, dans vos recherches au départ, de noter vos références bibliographiques pour ensuite vous y référer plus facilement par la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à éviter ces erreurs types qui sont réalisées souvent lors de recherches documentaires et avoir une manière de travailler qui soit la plus effective, la plus efficace possible en matière de recherche documentaire. Je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire.